Bon, je sais que ce n'est pas une question d'État, mais je vous donne tout simplement les composantes par l'organisation de la force publique. Il y a l'armée et la gendarmerie qui constituent la première force et suivie de la police. Alors, les composants de la force de l'ordre, des forces de l'ordre sont simples. On a, en premier, je mettrai d'abord l'armée. Bon, on a la gendarmerie. Ensuite, on a la police. Bon, connaître, c'est bien entendu. Les forces publiques, ça dépend des États et des systèmes. Dans le nôtre, c'est bien la force publique qui est composée. C'est un triptyque. Hein. Nous avons d'une part l'armée, nous avons la police, nous avons la gendarmerie. La gendarmerie, par exemple, a pour mission de sécuriser les frontières, principalement, hein, et d'être dans certains lieux stratégiques. Tenant compte aussi, on adjoint la police qui a des missions aussi qui sont auxiliaires assez in fine. Et donc, vous ajouterez aussi la sécurité des biens et des personnes en principal pour la police. Hein. Et vous avez l'armée qui a pour mission fondamentale la sécurité de la nation. Fondamentale, donc elle couvre et supervise toutes ces missions pour ne que dire que cela. À ce que je sache, la force publique est composée de la police, ou bien disons les forces de la police, la gendarmerie et puis l'armée. Le rôle de chacun, sur le rôle de chacun, bon, je peux dire l'armée est là pour défendre le pays en cas de guerre ou de nécessité. La police est là pour gérer l'ordre public. Tandis que la gendarmerie est à cheval entre les deux. On agit deux fois pour la défense et puis pour l'ordre. C'est une question très technique et très difficile. Je vais vous répondre de tête très rapidement. Après, je ne sais pas si j'aurai raison ou tort. Mais je pense qu'il y a la police, hein, généralement ce qu'on appelle la police nationale. Je pense qu'il y a la gendarmerie. Et je pense qu'il y a l'armée. Après, l'armée est composée de pas mal de choses. Vous savez, déjà chez nous, ici, c'est très flou. On entend très souvent notre armée dire que la police est militarisée au Congo. Bon, on n'arrive pas très souvent à faire la différence entre les policiers et les militaires. C'est le flou qui est entretenu. Mais bon, après, on va dire que... Bon, après, je réponds de tête. Hein, c'est que la police doit s'occuper, je dirais, de maintenir l'ordre public. Bon, après, la gendarmerie, on va lui donner des missions un peu plus spécifiques. Je dirais que, après, je ne sais pas exactement lesquelles. Après, je sais que l'armée défend la nation, les frontières et autres. Et voilà. Je pense que c'est au niveau de la gendarmerie où je pense que je devrais réfléchir un peu plus. Mais je pense pour nous, Congolais, on préfère plus la gendarmerie qu'autre chose. Et ça, c'est parce qu'ils ont une bonne réputation. Félicitations à nos gendarmes. Il faut qu'ils continuent comme ça. Ceux qui s'occupent de la gendarmerie, vous avez une très bonne réputation. Il faudrait qu'on sache un peu plus le cadre qui vous est donné. Mais on a vraiment besoin que vous puissiez déteindre sur l'armée et les policiers en général. Je pense que c'est la police. Hein. Le rôle de la police, c'est maintenir l'ordre et assurer la sécurité des citoyens. Les composantes, il y en a trois. D'abord, l'armée et la gendarmerie ont un rôle de protéger les frontières du pays, les hommes et les biens et les frontières du pays. Et la police, son rôle, c'est de protéger les citoyens et de rétablir l'ordre public. La gendarmerie assure aussi l'ordre public, le rétablissement de l'ordre public. Les composants de la force publique, il y a l'armée, il y a la police et la gendarmerie. Pour l'armée, je sais que ça défend nos intérêts à l'extérieur, ou soit des guerres. Mais pour la police, ça défend les biens des personnes, quoi. Donc ça assure aussi la sécurité des personnes. Tu vois. Donc j'espère que c'est les trois là qui composent cette grande force majoritaire qui est de notre armée plutôt. La gendarmerie, la police nationale, l'armée. Au sein de l'armée nationale, nous avons différents corps. L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air. Bon, en ce qui concerne l'armée, c'est pour défendre le pays, hein. C'est pour défendre nos frontières comme un tout. Donc vous comprendrez aisément que c'est contre une éventuelle agression. Bon, maintenant la police, c'est l'opération de retour, de sécurisation des biens et des personnes au niveau des villes, des grandes agglomérations, disons dans l'ensemble des localités. Hein. Maintenant, quand nous parlons de... Plutôt, on parle de
les collectivités locales, voilà, et les départements, communes. Voilà. La gendarmerie, oui, je crois qu'ils ont un rôle de sécurisation, je peux me tromper, mais de l'ensemble du territoire, de l'intérieur du territoire. Hein, voilà. Donc la gendarmerie qui devrait s'occuper de la circulation routière, des problèmes également de sécurité publique. Enfin, c'est un peu dans cette voie, voilà, dans l'application de la loi, voilà, justement.